Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue pour ce nouveau stream. Salut à tous et bienvenue. Bonjour à tous mes copains et tous mes potes. Merci à ceux qui veulent être là déjà. Et puis on va faire un petit essai de ce que je sais faire sur Zelda The Tears of the Kingdom. J'ai récemment réussi à faire jouer quelqu'un qui n'avait jamais joué aux jeux vidéo. J'ai toujours prétendu qu'on pouvait faire jouer n'importe qui sur Breath of the Wild en 5 minutes. Et là, la personne, je me suis mise à côté d'elle bien sûr, et en 5 minutes, elle maîtrisait la manette et elle jouait. Elle avait jamais joué de sa vie. Donc je suis content. Monsieur Kusao, c'est un honneur de vous avoir. Allez. C'est vrai que je t'avais même pas fait de bisous, ça va ? Président de Francis Sport, entre autres. Oui. Tellement de casquettes à ton arc aujourd'hui. Oui, ça c'est le problème. En régie, on a récupéré une photo. Ça date un peu, hein. Hop là. Hop là. Elle est belle. On est le casque gaming autour du cou et tout. Et C'est là, vraiment le. Là, il joue Nasus. Ouais, voilà. C'est maintenant, c'est là. Là, C'est il joue incroyable. Il faut que je lui lance de la flotte. Et hop, je me suis armé avec une arme un petit peu conséquente. J'ai fait bien fait de taper là. Voilà, et là, c'est bon. On va essayer de l'avoir dans le cul. Allez, encore une fois. Non, mais c'est vrai que j'ai toujours surfé sur Internet quand j'étais bloqué quelque part. Et voilà. Ouh, un espadon royal. Alors. C'est parti pour le quiz de l'invité. Qui sont actuellement les deux championnes de France du Trophée des seniors? J'hésite entre deux. Oh, faut que je choisisse. Allez, attention vite. Choco, Oui. la Non. réponse en image. Sylvain et Dorian. Je suis pas viré Silver Geek, let's go. Exactement. On va voir, mais on va voir ma limite. Ça va être immédiat. C'est là qu'on va rigoler. Je suis mal barré. Je suis pas assez rapide. Je vais me faire un game over, les enfants. Ça va pas être triste. Et voilà. Game over. Dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je refile la manette. Julien Lalu et Gabriel Lavenir, vous faites partie tous les deux du comité scientifique de Silver Geek qui a été créé en 2019. Est-ce que tu vas en parler un peu de ce comité scientifique ? Alors, l'idée du comité scientifique, lorsqu'on l'a mis en place, il a été pensé notamment avec Vincent Blanchard, c'était de donner une espèce d'épaisseur théorique à l'action publique et l'action pratique qu'avait Silver Geek. Donc en fait, c'était d'arriver à mixer à la fois l'univers universitaire, des liens autour du jeu vidéo, les game studies concrètement, tous les chercheurs et chercheuses en localité qui traitent du jeu vidéo, avec la dynamique des actions Silver Geek, à la fois en EHPAD, mais aussi sur toutes les actions locales et territoriales. Donc ça permettait de créer en fait une espèce de mixité d'actions pratiques de jeux, en même temps que des conférences, en même temps que des articles, en même temps que ce genre de choses. Par Et exemple. on est de retour ici sur le plateau avec Odile. En plus, Odile vient de me dire à l'instant, j'adore, c'est trop bien. J'adore ce qui se passe. Bah, nous aussi, on adore ce qui se passe. Et on va commencer par là. Comment vous êtes tombé dans les jeux vidéo? On est tombé dans les jeux vidéo quand nos enfants ont eu leur premier jeu vidéo. Ok. Parce que c'était leur univers. quoi. Mhm. Et on a voulu comprendre ce qui les intéressait. Et le partager avec eux. Et donc on s'est intéressé aux jeux vidéo dès le début pour comprendre et partager. On attendait qu'ils soient couchés le soir et on prenait la Sega et on essayait les jeux jusqu'à 1h du matin. Voilà. Et ça nous permettait à la fois de partager avec eux et puis de comprendre les limites aussi qu'on pouvait leur donner sur les jeux. Et puis on est tombé dedans. Voilà. Et puis on s'est mis à jouer avec eux. On a fait des parties extraordinaires de micro-machines. Alors peut-être... Ouais, ça parlera aux plus anciens. Voilà. Ouais, ça Très parlera aux très plus ancien, c'était des courses de Sur petites Sega. voitures sur une table de salle à manger, enfin, c'était assez rigolo comme univers et on se faisait des courses tous ensemble et c'était extraordinaire. T'es 4. Et on a partagé quelque chose au travers de ça. Il y a des gens qui ont fait des chouettes stats qui maintenant ont quelques années mais qui sont toutes disponibles en ligne. Ça s'appelle la fin du game. Dedans, il y a notamment un truc qui est hyper important à avoir en tête, c'est qu'en fait, les jeux les plus visibles, les AAA, sont les jeux les moins joués, de très très loin. C'est une toute petite proportion des joueurs. Donc il y a ces jeux vidéo comme l'objet que nous on aime et on valorise et on trouve trop cool. Et je sais pas comment tu t'attends à ce que j'aille là-haut en fait. Ah non, je m'attendais à ce que tu suives en bas en fait. Bah non, non du coup. Bah monte sur la tête. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors remonte sur la tête. Pour tenter comme ça. Ouais. Et donc du coup il y a aussi vachement cet effet que les gens ils jouent au même jeu que tout le monde, dans le sens où ils jouent à des mini-jeux sur smartphone, des jeux de cartes, des Candy Crush, des jeux de gestion, mais
ils sont pas si différents, fondamentalement. Moi, je suis à gauche. Alors, Choco à gauche et Ok, Olivier à c'est droite. qui, quoi? jaune. Waouh. Attends, tu vas où, toi? Alors, attention, double saut. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok, Ensuite, c'est bon, ici. Oh là, Oula. je pense qu'il y a du poids Ouais. là. Ah Oula, alors attention. Il y a le bon nom. attention, faut attendre. Ouais. Là, Go. là, 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 Maintenant, go. let's go. Ok, c'est bon, synchronisé. Oh là. Allez, j'y Oh, vais. bien vu. Yes. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Ah non. Ah non. Attends, je refais. Ok. Je suis Je pas... suis de l'autre côté, je t'encourage. J'ai pas des émotes dans le jeu, c'est dommage. Ok. Ça passe. Let's go. Yes, Je suis moi-même pour t'encourager. Hop Alors, là. attends, il y a plus de... Voilà. Attends, je le sentais, le truc. Sprinter, L3. L3, Salut Greg. Il faut appuyer sur. Oh, mais ils nous le disent au Là, dernier ouais, il faut attendre le bon timing. On va attendre que ça Attends, passe. attends. Skyrim est une sorte de fer de lance de ce qu'on appelle dans le monde universitaire le médiévalisme. Et c'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui. Le médiévalisme, c'est la manière de représenter une sorte d'époque médiévale, de fer médiéval, par l'utilisation de codes, de stéréotypes, certaines fois de personnages. Alors c'est pas nouveau, hein, ça date pas du jeu vidéo, ça existe déjà dans la littérature, hein. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est du médiévalisme. Dans le cinéma aussi, hein, il y en a beaucoup. Dans le jeu vidéo aussi, hein. Par exemple World of Warcraft, en 2003, est une forme de médiévalisme. Et ce jeu-là, Skyrim, est d'autant plus intéressant pour les médiévalistes, qui étudient la manière dont est représentée ou est utilisée cette époque médiévale, c'est que ça parle d'aspects assez pratiques de l'époque médiévale, notamment sur l'espace géographique. Et c'est un peu ce qu'on va faire, en fait, on va déambuler dans le jeu. Il est derrière la porte. Est-ce que tu m'entends, Jean-Marie? Ah, mais non, mais. Terrible. Et il est là. La mise en scène de fou. Oh pardon. 4 ans chez Silver Geek, c'est le pire happening. J'avoue. Et ben on va commencer, les amis, par une question Silver Geek. Voici la première question. Comment s'appellent les deux jeunes qui ont remporté la finale à la GA avec Jackie et Roger? Comment ils s'appelaient? Est-ce que c'était Lila et Théo, Lucie et Lino, Charlie et Alexis ou Emma et Yael? Allez, 3, 2, Oh putain. 1, on retourne. Ça sera du coup la D et toi la A. Ah. Oh, ils sont coachés par, là aussi, des jeunes d'unicité, Emma et Yael qui ont... C'est bon. C'est bon. C'était Emma et Yael, effectivement. Ça commence bien. Hein, ça commence bien. On voit bien qu'en fait, il y a une évolution dans la représentation de ces personnages-là, qui sont purement utilitaires sur les premiers jeux vidéo, enfin, en tout cas dans les années 80, 90, 2000, on est là sur un personnage purement utilitaire, toujours PNJ, personnage non-joueur, qui vient soit apporter une connaissance parce que ancien, parce que figure tutélaire de la culture, à l'image de Merlin, à l'image d'Obi-Wan Kenobi. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu vidéo, dans les années 2010, 2020, on arrive à des personnages joueurs, personnages âgés joueurs, jouables. Donc c'est le cas ici, c'est le cas, je parlais justement de Kratos avant, qu'on a vu évoluer, qui devient âgé, Solid Snake, hein, qu'on voit vieillir aussi, avec sa barbe blanche qui apparaît, un jeu comme Sifu, qui est un jeu de combat français, où là c'est intéressant parce que plus le personnage vieillit, alors moins il est fort, mais plus il a d'expérience en combat, donc plus ses coups sont efficaces. Il est moins puissant, mais plus efficace. Donc là aussi c'est intéressant. Par le jeu vidéo, on tente de montrer que la vieillesse peut apporter une forme de sagesse, en tout cas d'expérience, à l'équivalent de ce que la jeunesse peut apporter. Alors, faut se balader dans le truc. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de temps en temps, je loupe mon truc. Ouais. Ah, j'adore. J'adore. Un petit coffre, attends. Bon, allez. Oh, un coffre. Il y a un coffre là, mais alors pour l'avoir, je pense qu'il faut mettre une bombe là. Ok, je te laisse mettre la bombe. Je vais mettre une bombe. Ah, c'est pas la même. Attention. Parce que tu joues à quoi, toi? Tu joues beaucoup à Zelda Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Mes deux préférés, c'est quand même Breath of the Wild Ouais. et Tears of the Kingdom. Qui sont C'était incroyables. vraiment Hein. trop génial. Le jour où c'est sorti, c'était Ouais, voilà, c'est ça. avec quand est sortie la Switch, en fait, ça a été le Zelda qui C'est ça. sortait. Ouais, voilà. Mais après, Et il reste aussi quand même Ocarina of Time. Ah bah c'est simple, pendant 6 mois, on m'a pas vu. S'il vous plaît, du bruit dans le chat pour you.
Bien bonjour. Et bonjour. Bonjour. Par quel jeu commencer le jeu vidéo? J'ai envie de dire commencer le jeu vidéo par une conversation en fait avec la personne et lui dire on peut pas dire j'aime pas le jeu vidéo au même titre qu'on peut pas dire j'aime pas la musique. C'est juste t'as pas écouté le style qu'il te fallait en fait, c'est tout, ou t'es pas tombé sur l'artiste qui te plaisait. Le seul truc, c'est de dire que peu importe la personne, il y a forcément un jeu vidéo ou un style de jeu vidéo qui va convenir et qui va convenir au moment, à la personne et aux capacités. Vous dites jamais que vous êtes trop vieux, trop fatigué, pas assez de capacité de concentration, pas assez de capacité physique, peu importe. Il y a forcément un jeu qui vous conviendra et qui pourra vous faire kiffer, peu importe le moment. Donc juste commencer par une discussion. On accueille aujourd'hui notre nouvelle senior gameuse. Elle s'appelle Corinne. Vraiment, il faut que tu saches que tu as le profil exact de la grand-mère que j'aurais toujours voulu avoir. C'est gentil, merci. Visiblement, ce compliment ne te touche pas, Corinne. Non. Voilà. Oh, mais c'est la fille. Mais attends, c'est la voiture dans Final Fantasy XV. Oui. Mais oui, incroyable. Oh, je suis trop heureux. Comment? C'est bon. C'est trop bien. They see me rolling, they hating. Oh, c'est trop bien. Ah, c'est incroyable, Corinne qui m'emmène en voiture au donjon. Wouhou. Les amis. Attends. Un petit tour. C'est incroyable. Elle est incroyable, la voiture. Mais c'est trop bien, elle est trop belle. Je remercie tous les joueurs qui jouent à Final Fantasy. Merci à tout le monde, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais. À bientôt. Ouais, dans le chat. Jouer, sans limite. Merci d'avoir été là. Je suis très nul enfin. The End. Ouais, The End. La petite voix qui